RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Johan Durand, notre homme des montagnes, celui qui enchaîne des semaines à plus de 180 bornes. Salut Glodu. Salut Benoît, salut à tous, ça va ? Ça va mon grand ? Ouais, impeccable. Impeccable. On va commencer à s'affûter mon gars, ça y est. Ouais, il va falloir Paris, y penser. approche, C'est vrai que le marathon approche, il va falloir quand même commencer à lever le pied. T'es content ? Tout ce qui était difficile sur le papier est bien passé ? Ah, tout s'est bien passé, ouais. Tout ce qui a été dur est passé. Il reste maintenant encore à bien bosser les allures sur du spécifique, mais et puis à s'affûter aussi, commencer à baisser un peu le volume. Mais non, tout roule. Franchement, les voyants sont ouverts. J'ai fait un petit week-end à la montagne où j'espère ne pas être tombé malade. C'est juste ça. Et puis c'est parfait. Là, c'est la période où tu redoutes le truc, parce que quand ça t'arrive là, c'est pas le moment. Pas bon. Allez, vous continuez de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On est sur Instagram, on est sur TikTok, on est sur Strava, on est un peu partout. Vous nous suivez également sur les plateformes pour avoir les épisodes en exclusivité. En ce moment, ça carbure. Il y a 2 voire 3 épisodes d'RMC Running par semaine. Donc n'hésitez pas. On est une vraie entreprise là. Ça tourne. Là, ça tourne. Là, ça y est, c'est parti. Là. Apple, Spotify, Deezer, YouTube, n'hésitez pas. On est dispo partout et comme ça, vous pouvez laisser des notes et des commentaires. On a organisé cet épisode parce que c'est une spéciale débrief aujourd'hui. On va revenir sur la guerre des étoiles qui s'est déroulée en Toscane le week-end dernier, le Chianti by UTMB. C'était le premier grand rendez-vous de la saison de trail. 3 derniers vainqueurs de l'UTMB au départ, Jim Walmsley, Kilian Jornet, Vincent Bouillard. Et pour débriefer cette course avec nous, on accueille un ami, le fondateur des Genoux dans le Gif, Robin Schmitt, qui est là. Salut Robin. Salut à toutes et à tous, et hyper content de débriefer ce week-end de dingue avec vous. Ah ouais, plaisir partagé, on a hâte. Alors on attaque tout de suite, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on retourne dans les vignes italiennes tout de suite. RMC Running. On l'avait annoncé quand tu étais venu, Robin, d'ailleurs, que ça allait être un week-end dingue. On avait vu la start list de ce Chianti by UTMB, qui n'est pas normalement une étape si attendue que cela sur le calendrier de trail. Mais là, il y avait un enjeu. On rappelle pourquoi ces grandes stars étaient présentes. L'enjeu, c'était 2 tickets, 2 golden tickets pour la Western States. Donc, il fallait aller chercher sa place pour pouvoir accéder à la course prestigieuse américaine. Donnée importante, parce qu'on va y revenir quand on va donner le résultat. Jim Walmsley avait déjà son ticket parce qu'il est vainqueur sortant de la Western. Donc l'enjeu c'était de terminer dans les 2 premiers pour Vincent et Kilian. Mais si jamais Jim était vainqueur, ce qui s'est passé d'ailleurs le week-end dernier, eh bien s'il faisait podium les deux, il savait qu'ils iraient dans cette belle course américaine, Robin. Oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, Jim est venu se glisser à la fête. Initialement, on devait avoir que Kilian et Vincent. Et puis, je sais pas, ça a dû un petit peu le titiller d'aller se frotter à Kilian et Vincent. Peut-être même aussi envie de montrer que c'était finalement le plus fort sur ce genre de profil assez roulant. Alors, roulant, ça peut faire sourire quand il y a 5000 mètres de dénivelé. Mais quand on a vu le profil, on va dire la facilité des terrains où vraiment Jim il a pu allonger la foulée, comme il aime bien le faire et courir à des vitesses folles. Il a plus de 12 km/h sur la course, sur 120 bornes. Donc il était venu se glisser dans la bataille, en comptant pour du beurre, comme tu l'as dit, parce qu'il avait déjà son ticket pour la Western en ayant gagné l'année dernière. D'ailleurs, c'était la 4e fois qu'il gagnait. Et on a eu un trio de choc avec les 3 derniers vainqueurs quand même de l'UTMB sur la même course, sur une petite course entre guillemets en Italie, assez peu connue, même si elle fait partie du circuit UTMB. Mais voilà, le fait qu'il y ait les golden tickets, forcément, ça a attiré du monde et il y a eu du spectacle. Si on ferme les yeux, est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte, un peu de cadre, de décor ? On est vraiment dans les vignes italiennes, on l'a dit, donc c'est 120 km, 5000 de dénive. Ça ressemble à quoi les paysages ? C'est vraiment cette scène, tu sais, dans Gladiator où il y a Maximus qui va rejoindre à sa mort triste à la fin. Il va rejoindre femme et enfant, et c'est vraiment cette scène, tu sais, avec les grands arbres et le gros chemin très large et très praticable. Donc c'est un paysage absolument romantique, même si franchement samedi il y a rien eu de romantique. Tout était très sale. Ouais, exactement. Yodu, ça ressemble peut-être à chez toi, les vignes de Dordogne peut-être. Ouais, mais on n'a pas autant de dénivelé quand même. C'est ça le truc, forcément, avec des chemins vraiment à travers les vignes. Si vous avez l'occasion d'aller sur les différents réseaux sociaux, sur les comptes de l'UTMB, vous allez voir ça, c'était spectaculaire. Météo moyenne, d'ailleurs, je crois, Robin, il y a eu beaucoup de nuages, ils n'ont pas eu de pluie, mais il y avait de la boue d'ailleurs sur le parcours. Ouais, c'était pas si romantique effectivement.
C'est vrai que quand il fait beau, ça doit être absolument grandiose. Là, c'était nuageux, on a eu un peu de pluie. Et puis surtout, j'ai eu quelques échos là-bas, par exemple, du Duc de Savoie que vous avez reçu il y a Bien quelques sûr, temps, Hugo Ferrari, qui fait un top 10, on le félicite Top d'ailleurs. 10. Ouais, Énorme. et son petit Bravo. frère 4e, donc c'est battu dingue. par le frangin. Mais il m'a dit que c'était un chantier, en fait. Finalement, il y a eu beaucoup de ruisseaux à cause des intempéries, des chemins un peu défoncés. Donc c'était certes roulant, mais quand même un petit peu plus galère que ce qu'il y avait sur le papier. Aubin Ferrari, tu as raison, 4e en 11h, 11h11, alors qu'on précise que, comment dire, Jim, lui, a gagné en moins de 10 heures, hein, c'est ça? Ouais. 9h58, j'avais le chrono sous les yeux, voilà, c'est ça. Ce qui est sympa, pourquoi c'est agréable de parler de cette course? Parce qu'on a 3 personnages très différents, Robin. Oui. On a Kylian, la légende absolue. Forcément, dès que Kylian va quelque part, c'est une dinguerie. Il est rentré 20 minutes avant les autres dans le sas de départ. Il voulait se mettre dans sa bulle. Il y a eu des selfies dans tous les sens. Donc, il peut même pas être tranquille 20 minutes. Il y a aussi Jim Walmsley, qui est celui qui s'affirme comme, entre guillemets, le successeur, parce que lui aussi, il gagne très souvent quand il s'aligne. Hein. Jim, lorsqu'il est en forme, on voit mal qui peut aller le détrôner sur une course, surtout sur une course assez roulante comme celle-là. Et puis, il y a notre petit nouveau, un ami d'ailleurs d'RMC Running, Vincent Bouillard, qui découvre le monde professionnel. Il vient de signer pro chez Oka. Il était ingénieur chez Oka. Ça y est, il a signé athlète professionnel. Et c'était, entre guillemets, sa course de rentrée. Donc, les 3 trajectoires sont complètement différentes, Robin. Oui, absolument. C'est vraiment 3 extraterrestres. Kylian, on ne le présente plus. Et Kylian, il a aussi cette capacité à être polyvalent finalement sur tous les terrains. Alors samedi, ça a été un petit peu plus dur. On y reviendra. Mais il peut tout gagner en fait, du kilomètre vertical à 30 minutes d'effort jusqu'à l'ultra trail 20 heures d'effort. Donc c'est vraiment le plus complet. Et puis surtout, c'est depuis 20 ans à peu près qu'il est au top niveau. Jim, voilà, avec un profil peut-être plus athlétique, on va dire. Rappelons quand même que Jim, c'est 29 minutes sur 10 000, c'est 8,41 sur 3 000, 13,52 sur 5 000. Alors, les spécialistes vont sourire parce qu'effectivement, c'est pas les meilleurs chronos, mais sauf qu'il est capable aussi de gagner une Western States, l'UTMB, de faire 6h09 sur 100 km route. Donc, il y a aussi un éventail très large, peut-être Jim, quand plus ça athlétique. Court, c'est le plus fort. Quoi. Quand ça court vraiment, c'est le plus fort. Ouais, quand ça court à des vitesses élevées, comme à Chianti, là, c'est vraiment le plus fort. Et puis Vincent, effectivement, le petit nouveau qui a absolument éclaté sur le dernier UTMB. Et puis, je pense qu'il avait peut-être un petit peu plus de pression parce qu'il fallait confirmer. Et il l'a vraiment confirmé parce qu'il était finalement pas très loin de battre Kylian. Hein. Ouais, c'est ça. Allons-y sur le scénario de course parce que ce dont on rêvait s'est passé au départ. C'est-à-dire que sur le premier tiers de course, les 3 étaient réunis. Ils ont rapidement pris la tête parce que c'était forcément les favoris désignés. Et puis petit à petit, à l'usure, on a senti que Jim était beaucoup plus fort. Juste le contexte, parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est départ à 4h du matin. C'était 4h du matin, départ de Chianti, et puis après, allez vous battre, hein, c'est ça, départ en pleine nuit, Robin. Oui, c'est ça. Bon, je pense que le départ en pleine nuit pour Kylian, ça n'a pas été un souci parce qu'il a eu son troisième enfant il y a quelques jours. Quelques jours auparavant. D'ailleurs, c'était vraiment l'incertitude sur sa participation et on le comprend tout à fait. Et puis finalement, je pense qu'au niveau timing, ça a pu être possible. À mon avis, il a fait l'aller-retour assez rapidement pour rentrer ensuite en Norvège. Mais très rapidement, les trois favoris se sont détachés. Et puis, on voyait de temps en temps Kylian un petit peu derrière, 5, 10 mètres, 15 mètres. Et là, on se dit, est-ce qu'il bluffe? Est-ce qu'il est vraiment pas bien? C'est toujours très dur de savoir avec Kylian. Et puis, finalement, à un moment, Jim est parti. On a presque l'impression qu'il s'ennuyait. Alors, ça ne doit pas être le cas, mais que finalement, l'allure était trop facile pour lui. Et il est parti, mais il est parti assez tôt. Il nous a fait un peu une Pogacar. Il est parti vraiment tôt dans la course. Et il n'a fait que creuser pour finalement gagner avec 30 minutes d'avance quand même. Ouais, c'est ça. 28 minutes d'avance. Il est parti au 45e kilomètre. Là, quand tu connais les clients derrière toi, c'est que tu dois te sentir vraiment fort. Et puis le parcours, tu as l'impression que les vraies difficultés sont au milieu et sur la fin du parcours. Donc, effectivement, quand tu pars tôt, tu prends quand même un gros risque. Hein. Mais la donnée intéressante, toi qui es un vrai passionné, Robin, c'est de plus en plus l'aspect stratégique de course sur les formats ultra comme ça. Parce que certes, tu as tes qualités, tu te connais, tu prends ton rythme un petit peu. Mais il l'a senti en fait. Il a senti qu'il avait besoin d'y aller, que c'était peut-être un faux rythme pour lui, qu'il n'allait pas à la vitesse de croisière. Et c'est pour ça qu'il a accéléré. Je pense pas qu'il ait voulu mettre une mine à Vincent ou à Kylian. Ça s'est fait naturellement, Robin, tu vois. C'est l'impression que ça donne. En tout cas, effectivement, je pense que vraiment, il avait de la marge. Il était vraiment à sa main.
Et d'ailleurs, j'ai lu une interview là, de Vincent Bouillard dans l'équipe où il racontait qu'on lui donnait les écarts progressivement, le retard qu'il avait par rapport à Jim. Et en fait, il racontait que ça le faisait marrer parce qu'il trouvait ça complètement hallucinant. Kylian et Vincent étaient à bloc, enfin en tout cas sur une vitesse où il ne peut pas forcément accélérer. Et par contre, Jim, lui, s'est baladé. Alors, il est quand même, il n'est pas non plus bouche fermée, mais il avait vraiment, vraiment de la marge sur ce genre de profil roulant. Vraiment, je vois pas vraiment qui peut l'accrocher. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Yodu, t'es impressionné par les vitesses de Jim sur ce type d'épreuve? Déjà, sur les chronos qu'il a sur route, toi, tu te rends vraiment compte parce que 29 sur 10, c'est très solide. Et ce qu'il arrive à mettre en place comme ça sur des ultras de 120 bornes? Les chronos sont très très bons sur la route. Après, effectivement, le Chianti, c'est quand même. T'es pas haut en altitude, c'est-à-dire que tu as des pics, mais tu montes jamais au-delà de 850 mètres. Donc, on n'est pas comme sur l'UTMB où tu peux monter des fois à des altitudes beaucoup plus hautes qui sont vraiment délicats et compliqués à gérer. Mais le parcours, il y a quand même 5000 mètres de dénivelé, donc faire presque 12 km/h de moyenne avec 5000 mètres de dénivelé. Ouais. C'est pour te dire quand même la qualité du gars. Et effectivement, après, les conditions étaient... ces trails-là, c'est vrai que je pense quand il est en forme, et je pense qu'au 45, il le sait qu'il est en forme. Tu vois assez vite dans une compétition quand tu as les jambes ou quand t'es un peu plus dans le dur. Donc peut-être qu'il aurait été plus attentiste s'il n'avait pas senti qu'il était une classe au-dessus des autres. Et là, clairement, il n'y a pas eu photo. Mais non, c'est impressionnant. Et c'est vrai que là, je pense que sur les trails américains, il va faire mal aussi, parce que c'est des trails qui sont quand même un peu taillés pour lui. Et je pense qu'il peut faire très mal, ouais. Il faut se méfier aussi lorsqu'il y a des affrontements assez précoces dans la saison entre des grandes stars, Robin, parce que les états de forme sont complètement différents. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tirer de conclusion d'ores et déjà. Là, on a parlé de Jim qui est déjà en forme, il l'a montré. Méfions-nous de Kylian quand même, qui reste la légende, le GOAT, parce qu'il y a eu un syndrome TFL qui s'est déclenché. Il a eu surtout une gestion de course pour ne pas aggraver sa blessure et aller chercher son ticket, parce que lui n'était pas qualifié, Robin, en fait. Ouais. Oui, absolument. Je pense que vraiment Kylian, alors effectivement, s'il avait pu gagner la course, il ne se serait pas privé parce que Kylian, il a toujours l'air hyper sympa, mais ça reste un compétiteur vraiment terrible. Ouais. Donc évidemment, s'il avait pu accrocher Jim et le battre, il l'aurait fait. Mais après, je pense que l'objectif était quand même effectivement d'aller chercher ce golden ticket. Je pense que les conditions, attention, c'est pas pour chercher des excuses à Kylian, mais je pense que les conditions n'étaient pas favorables. Je parle même pas du terrain, mais je parle de la naissance d'un troisième enfant, le fait d'arriver la veille sur les lieux, également cette petite blessure qui est un peu le souci de Kylian. On se souvient qu'il avait justement eu ce souci en 2013, justement à cause d'un trail très 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 roulant aux États-Unis, blessure qu'il avait traînée ensuite sur le Grand Raid de la Réunion quelques semaines plus tard, et d'ailleurs ce qui l'avait empêché de jouer les premiers rôles. Donc va falloir un peu soigner tout ça, guérir tout ça, bien se préparer pour la Western, parce qu'effectivement là c'était presque l'apéritif, et la Western States qui arrive en juin prochain, fin juin, là ça va être absolument incroyable parce qu'on va retrouver Jim, on va retrouver Vincent Bouillard, Kylian, et puis David Roche, cet Américain absolument incroyable, qui est en progression stratosphérique. Il a gagné Leadville l'année dernière en explosant le record, qui était un record qui datait depuis très très longtemps. Donc il y a des profils assez différents qui vont se retrouver sur la même course. Et puis, il y aura aussi la composante chaleur. Là, c'est pas du tout la même chose qu'à Chianti. À la Western, il fait 40-45 degrés. Et là, c'est plus du tout la même musique. Et puis surtout, c'est plus long aussi. C'est 160 km. On connaît la douleur que ça représente, le syndrome TFL. Je sais pas, Yodu, si tu l'as déjà eu. Non, jamais. Jamais. Ok, donc c'est. Je connais pas, mais c'est vrai que c'est une pathologie chez les coureurs, c'est assez régulier. Et quand tu discutes avec les gars, c'est. Des fois, tu peux courir, tu peux courir vite, mais alors à froid et dès que tu cours un peu doucement, alors t'imagines un trailer dans une descente. Bien sûr. Le TFL, c'est un enfer. Ouais. Et puis c'est un souci mécanique, donc c'est une douleur lancinante et parfois ça te lance, ça te fait des pics de douleur comme ça. C'est vrai que c'est assez délicat à gérer, et c'est ça qui est intéressant, et c'est là qu'on voit que il est à la hauteur de sa réputation, Robin. C'est que malgré le fait que physiquement il soit diminué, il y avait la fatigue, il y avait le problème mécanique, le gars en gestion de course, il est énorme, quoi. Il arrive à donner le maximum systématiquement et avoir une gestion parfaite des éléments, notamment de son allure, du rythme, etc. à adopter. C'est ça qui est bluffant avec Kylian.
Ouais, c'est vraiment bluffant et je pense que Vincent s'en est méfié jusqu'au bout. D'ailleurs, il finit par s'incliner face à Kylian dans les 2 20 derniers secondes, hein, je crois qu'il y a kilomètres. d'écart à l'arrivée. C'est fou. Ouais, Ouais. Ouais. c'est dingue et on a bien senti que Kylian ne courait pas à sa pleine mesure, à sa pleine possibilité, mais a été dans une gestion parfaite pour rester avec Vincent, pour assurer ce golden ticket. Et puis il s'est pas privé d'aller quand même chercher la 2e place à la faveur d'un terrain finalement un peu moins délicat pour sa pathologie, parce qu'on voyait que dans les descentes, c'était Dans les toujours Vincent descentes, qui ouais. prenait un peu de large. Mm. Et dès que ça remontait un peu, et d'ailleurs on le voit là sur l'attaque à quelques hectomètres de l'arrivée, là Kylian reprend un peu les dessus, peut-être un peu à l'orgueil, et puis il arrive à accrocher ce golden ticket qui finalement était l'objectif initial de Kylian sur cette course. Ouais. T'es impressionné par ça, Johan? Même dans un jour délicat, d'être capable d'avoir un niveau de performance qui te permet de faire podium et 2e place? Ouais, après ça c'est l'expérience, hein. Tu vois, Kylian, il est pas né de la dernière pluie. Je pense qu'il se connaît parfaitement. C'est vraiment un coureur expérimenté comme on l'a dit tout à l'heure dans la présentation, c'est vraiment le GOAT, c'est vraiment la personne, je pense, qui se connaît le mieux, qui connaît toutes les distances parfaitement. Et je pense que voilà, il sait se gérer, il savait quand il fallait ralentir pour pas aggraver la blessure, quand il pouvait accélérer, à quel moment aller chercher. Et puis après, il venait chercher le ticket. Donc je pense qu'il n'avait pas aussi la même ambition, tu vois. C'était vraiment Course de prendre le reprise, truc, quoi. se soigner, et après on verra en juin. Même si tu as toujours un ego, à un moment donné, quand tu es un peu sur le flanc, tu assumes, quoi. Ouais. Toi qui les connais très bien, ces ultra-trailers de haut niveau, les stars du peloton, Robin, il y a toujours cette admiration pour Kylian qui est le précurseur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il s'aligne sur une course, tu sens que c'est le mec qui est le plus regardé de tous? Ah oui, clairement, oui, mais pour plein de raisons. Déjà ce côté couteau suisse, la longévité au plus haut niveau. Il a quand même gagné sa première grosse course internationale qu'il a gagnée, c'était Zegama en 2007, même s'il faisait déjà un peu de skyrunning et surtout beaucoup de ski alpinisme dans ses plus jeunes années. Mais voilà, quand tu gagnes, ou même l'UTMB, quand il gagne l'UTMB à l'année de ses 20 ans, ou de ses 21 ans, pardon, t'imagines, quoi, c'était 2008, là on est en 2025, Ouais, il c'est est ouf. toujours devant. Donc T'as ça raison. force le respect. Et puis, évidemment aussi, voilà, sur des terrains très différents. Et puis, à ce côté de plus en plus maintenant chirurgical, parce que Kylian se fait un peu plus rare sur les courses. On est très loin des grandes années 2016 où il faisait je ne sais plus combien de compétitions, quasiment une course par week-end, j'exagère à peine. Là, c'est vraiment 2-3 objectifs très très ciblés et avec une préparation hyper spécifique. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il se met en danger. Là, typiquement, en annonçant qu'il veut chercher un golden ticket pour la Western. La Western, c'est quand même pas trop son terrain, même s'il a déjà gagné en 2011. On se souvient qu'en 2010, il avait connu la pire course de sa vie avec des crampes phénoménales à 30 km de l'arrivée. Donc, c'est à la fois un bon souvenir parce qu'il a gagné, mais un mauvais en 2010. Donc, ça force le respect aussi, un mec qui a tout gagné, tous les records, Ah, c'est et vrai. qui finalement se met encore en danger. Je trouve ça force le respect. Et c'est dingue parce que vous irez voir sur son profil Strava, forcément il a énormément d'abonnés, mais là je regarde justement la course qu'il a enregistrée, donc c'est 122 bornes, 10h20 de déplacement. La vitesse ajustée à la pente en moyenne, Yodu, c'est 4,09 au kilo. Ah ouais, presque 15 à l'heure. C'est fou, 15 à l'heure quasiment sur 120 bornes. Évidemment, Ouais. donc l'intérêt de cette donnée, c'est que ça vous donne une idée de la vitesse que vous auriez sur le plat, quoi, même si vous Ouais, êtes en c'est à peu près ascension ou en ça, ouais. descente. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça calcule en lissant les montées et les descentes. Mais c'est quand même assez fiable, hein, je trouve. Alors, c'est une donnée Ah, bien qui sûr. veut tout et rien dire, parce qu'effectivement, là, c'est sur il y a 5000 mètres de dénivelé, mais effectivement, oui, ça veut dire que pendant 120 bornes, il serait capable de courir à plus de 15, mais c'est même il ferait mieux que ça. Enfin, Jim a déjà fait 6h0, moins de 6h10 sur un 100 bornes, donc pour te dire la qualité ça serait des très grands coureurs sur la route, hein. Ça, Ah c'est ouais, une ça c'est certitude. sûr. Ça c'est sûr. Et parlons de notre Frenchie, parce qu'on est ravis pour lui, Vincent Bouillard. On imagine d'ailleurs, Robin, tout ce qu'il y avait dans sa tête au moment du départ. Ça y est, tu signes professionnel, tu vois, ta vie change. Elle a déjà changé en août parce qu'il a remporté l'UTMB à la surprise générale.
Oka lui fait confiance et le fait devenir athlète pro, donc ça y est, il a une étiquette à porter. Il a assez mal vécu la tournée médiatique. Rappelle-toi, Yodi, on en avait parlé avec lui, il n'est pas spécialiste, il avait son compte Instagram qui était fermé. Tu te rappelles quand on l'a reçu, c'était assez fou. Je sais, il a ouvert depuis ? Je pense. Ouais, ça y est, il a mis le doigt dans l'engrenage. Ah, le pauvre, il est obligé. Il a mis le doigt, alors là, c'est terminé. Voilà, il déteste multiplier les interviews parce qu'il a l'impression de répéter la même chose systématiquement. Et puis, il se retrouve avec deux légendes de son sport. Ça, c'est dingue ce qui lui arrive, Robin, quand même, à notre champion d'Annecy, quand même. Ouais, mais tout ça, c'est de sa faute. Il fallait pas gagner l'UTMB. C'est vrai. Il fallait pas gagner l'UTMB en moins de 20 heures à la surprise générale. Ouais. Non, et on avait tous un peu... je pense que personne s'est dit, ouais, il a volé l'UTMB, il a bénéficié des abandons. Pas du tout, parce que non. Effectivement, l'UTMB, l'année dernière, il y a eu des abandons, mais il a surtout nous, il y avait notre pote Baptiste chrono. Chassagne qui nous avait dit, non, mais il a été le plus fort. Il n'y a pas de question à se poser. Il y a le chrono aussi. Le chrono, voilà, tout simplement le chrono, quand tu fais moins de 20 heures à l'UTMB, t'es pas 15e, quoi. Donc, ça, c'est sûr. Et est-ce que si devant, c'est pas Kylian, il va le chercher, est-ce qu'il n'y a pas eu un respect pour Kylian, tu sais, que t'oses pas lâcher le GOAT ou lui faire du mal à un moment donné? Je sais pas, ça, il faudrait lui poser la question. C'est sûr qu'il doit avoir. Parce que des fois, tu le sens pas, mais inconsciemment, t'oses pas, tu vois, tu te dis, le mec, quand même, c'est Kylian, quoi. Mais c'est ce que Mathieu Blanchard avait dit lorsqu'il fait son édition en moins de 20 heures avec Kylian, quoi. Ils sont un peu au coude à coude et au moment où il le passe, il se dit, wow, je peux c'est pas Kylian, faire ça, je peux pas le battre, tu vois. Mais surtout, il avait cette autre démarche de se dire, bah là, je l'attaque, je passe devant, mais est-ce que je prends pas un risque fou parce que ça reste Kylian? Et si lui va pas plus vite que ça, c'est que c'est peut-être inquiétant, tu vois. Donc là, je suis devant des déclats de Vincent qui dit que c'était fou, évidemment, de courir avec Kylian. L'intérêt de pas se détruire, il voulait pas trop pousser. Et il avait peur d'être un peu rapide au début, mais je crois qu'au contraire, il dit que c'est Kylian qui l'a galvanisé, qui l'a aidé à aller plus vite, Robin. C'est peut-être comme ça qu'il faut le voir, d'ailleurs. Oui, absolument. Et puis de toute façon, quand on court avec cette légende qui est Kylian, ça doit vraiment être super motivant. Je pense que dans le final, même si ça reste entre guillemets anecdotique parce que c'était pas pour la victoire et puis de toute façon les golden tickets étaient déjà joués parce que c'était pour Kylian et Vincent, mais il y a peut-être eu effectivement un complexe, ça m'étonnerait, mais en tout cas peut-être une emprise un peu de Kylian. Et puis surtout, Kylian est un fin stratège. Vraiment, c'est vraiment l'une de ses forces, c'est d'aller appuyer là où ça fait mal au bon moment. Mathieu Blanchard en 2022, quand il accélère à la sortie du ravitaillement de Valorcine, face à Mathieu Blanchard, il avait analysé parfaitement depuis des heures à quel moment il allait le faire, sur quelle pente, etc. Kylian, il passe pas devant par hasard parce que tu t'es arrêté faire pipi. Non, il a tout préparé. Donc, il a attendu le dernier moment où ça remontait un peu. J'imagine que son genou lui faisait moins mal en montée. En tout cas, sur cette pathologie, c'est souvent un peu le cas. Et puis, il est allé le déposer. C'est pas surprenant. Franchement, c'est pas pour faire le malin, mais j'étais quasiment sûr que Kylian passerait devant parce qu'il est tellement stratège et il attend tellement le bon moment que à chaque fois ça marche, quoi. Et je vous la donne, la décla de Vincent, la décla exacte. Dans ma tête, c'était un peu pincez-moi, je rêve, je suis en train d'essayer de mettre une attaque à Kylian Jornet. Donc je l'ai juste remercié pour le moment. La bataille façon vélo, c'est ce que j'adore dans le sport et le faire avec une légende comme lui, c'est forcément marquant. D'autant que quand on partage un podium avec un super pote, parce qu'il est très proche de Jim Walmsley, ils ont le même sponsor, ils s'entendent très bien, ils ont partagé beaucoup d'entraînements. Ce qui est bluffant avec Vincent, c'est qu'il a peu d'expérience sur la distance. Tu parlais de la carrière longue comme le bras de Kylian, Robin. Vincent, c'était son 5e 100 miles, quoi. 120 bornes, une grande distance comme ça. Il est en train d'acquérir de l'expérience et il est rarement décevant, Vincent Bouillard, quand même. Ouais, c'est vraiment un mec très intéressant pour l'avoir côtoyé un peu à Annecy. C'est un ingénieur. Donc, c'est ça. Il est très réfléchi, très posé, très calme, très timide aussi. Enfin, timide, il parle pas pour rien dire, on va dire. Et à chaque fois, il y a ce côté, je me prépare de manière chirurgicale, dans mon coin, je perds pas de temps sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est un peu un exemple du genre, finalement, à l'heure où il y en a beaucoup qui parlent et qui délivrent pas. Lui, il fait tout l'inverse. Et pour le moment, il se rate pas parce que je pense qu'il a la tête bien faite, au-delà d'un corps très entraîné et physiquement, il est prêt, évidemment. C'est quelqu'un de très intelligent et je pense qu'à la fois dans l'entraînement et dans la gestion de la course,
il est très très bon. Mais ça, en général, c'est au top niveau, que ça soit évidemment chez les femmes et chez les hommes. On retrouve ce genre quand même de profil, des gens très réfléchis, très intelligents, stratèges, etc. Et Vincent, je pense, le curseur est poussé, peut-être même encore un peu plus. Tu sais comment il a vécu ce passage à la professionnalisation? C'était facile les discussions parce que c'était déjà son employeur. Ça a juste changé de statut sur la fiche de paye, j'imagine. Mais est-ce qu'il t'en a parlé? Est-ce que tu as pu voir des déclats de cette transformation? Ça y est, il peut consacrer son emploi du temps à son entraînement, quoi. Ouais, alors je sais pas honnêtement s'il est à 100% pro, dans le sens où je me demande s'il a pas conservé une petite part d'activité quand même de Ouais. développement de Il est chaussures. spécialiste dans le développement des chaussures Oka, voilà, exactement. Ouais, Ouais. c'est ça. Il fabrique les chaussures avec lesquelles il massacre la concurrence. Donc Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Ouais. Crac. Ouais. Donc, non, c'est assez sympa, je pense, comme boulot. Donc je sais pas s'il a conservé quand même un peu de boulot à côté, mais effectivement, là, on se dit que ça peut faire encore plus mal, parce que il a gagné l'UTMB en bossant à temps plein et avec Ouais. une vie de couple, une vie sociale, enfin voilà, tout le reste, on va dire. Là, avec beaucoup plus de temps pour s'entraîner, pour récupérer, enfin voilà, ça peut faire aussi une différence, même si je pense que la grosse force de Vincent, c'est vraiment le côté préparation très minutieuse, et finalement qu'il soit à mi-temps ou sans boulot du tout, je pense que ça va quand même, ça sera à peu près le même niveau. Je pense pas qu'il demain va claquer une Western States en 13 heures, simplement parce qu'il est devenu pro, quoi. Ouais. Après, je pense que ce week-end, Yodu, toi, tu es mieux placé que nous pour en parler, mais mentalement, moralement, ça va lui faire beaucoup de bien parce que ça va légitimer son passage Exactement, chez les ouais. professionnels, quoi. Là, il a répondu à deux légendes, il finit à 20 secondes de Kylian Jornet. Tu te dis, bah voilà, je suis à ma place, en fait. Ouais, exactement, ça légitime. Ouais. C'est vrai que là, tu te posais, tu vois, tout le monde se posait la question de cette victoire à l'UTMB, ce que ça valait réellement. Après, nous, c'est vrai que quand on l'a dit tout à l'heure, quand tu cours en moins de 20 heures, déjà, c'est que tu es dans les top meilleurs. Et effectivement, là, tu te dis, il est au coude à coude avec Kylian. Ils sont à 27 minutes de gym, ils sont juste derrière. Voilà, c'est de l'expérience en plus, hein. Il emmagasine de nouveau un plus de 100K. Donc, effectivement, je pense qu'il sera à suivre. Et après, c'est vrai que c'est quand même la Western. Enfin. Je pense qu'il a les moyens. C'est un gars qui a vécu aux États-Unis, qui a couru aux États-Unis, qui a gagné C'est vrai. des courses là-bas réputées américaines. Alors nous, elles nous disent trop rien, mais il nous avait raconté les courses là-bas, et je pense que il peut prétendre à quelque chose. Et là, pour le coup, il rentre, s'il refait un podium ou si par bonheur il peut gagner, bah là, il tape du poing sur la table et il rentre dans la catégorie des très grands, ouais. Sur le profil d'athlète de Vincent, qu'est-ce que tu peux nous dire, Robin? Est-ce qu'il est bon aussi quand ça court? Est-ce qu'il est meilleur quand il y a plus d'ascension, plus technique dans les montées? Et il Lui avait a fait dit que moins de 2 minutes au 800, hein. ouais, voilà, donc c'est un athlète d'ores et déjà. Je crois qu'il a dit d'ailleurs, ma marge de progression, elle est plutôt là, sur le côté ascensionnel, quoi. Aller gagner du temps sur les montées sèches, quoi. Ouais, alors j'espère pas trop, parce qu'il me pique de temps en temps des coms sur Strava. Ah ouais, mais toi, faut savoir avec qui tu te bats, hein. Moi, je vais jamais tester ouais. un com à Johan Durand en Dordogne, hein, tu vois. Après un moment, choisis tes combats, mon vieux. Ouais, local légende, vaut mieux être local légende. Ah, le C'est cas ça. légende, c'est plus facile, c'est Non, sûr. bah, je suis même pas local legend, parce qu'il va tout le temps courir l'endroit où je cours, sauf que lui, Ah bah il va merde. 4 fois par jour. Donc, non, je dirais qu'il est assez complet. Je pense qu'il a peut-être, mais alors, encore une fois, peut-être que je m'avance un peu, mais je dirais peut-être des limites dans le très technique. Je sais que par exemple, tu vois, un grand raid de la Réunion, où voilà, c'est très technique, aussi très long comme l'UTMB, mais avec beaucoup plus de technicité. Il serait peut-être moins à l'aise, encore que, on ne sait pas. En tout cas, dès que c'est roulant, par contre, là, on voit qu'il est quand même très costaud. Bah, là, pour le coup, à Chianti, c'était vraiment une démonstration. Les courses américaines, c'était relativement roulant, qu'il avait pu faire quand il y habitait. Pareil, il était très costaud. À l'UTMB, dans les ascensions, il était très fort, mais aussi dans le roulant. Donc, clairement, une Western States peut vraiment, vraiment, vraiment lui aller. Je pense qu'en plus, il va, encore une fois, très bien se préparer, bénéficier des conseils de Jim, qui est son grand pote, 4 fois vainqueur quand même de la course, et recordman en 2019, recordman de l'épreuve. Donc, non, à mon avis, là, ça va faire très, très mal. Il va se préparer comme il faut. Ouais.
C'est marrant parce que quand on t'a reçu, on s'était projeté un peu sur l'évolution de ce sport, qui est un sport récent, un sport nouveau, et l'aspect stratégique qui prend de plus en plus de place. C'est la preuve par l'exemple, en fait. C'est ce qu'on a vu ce week-end. C'est que les mecs sont de plus en plus préparés, assez proches les uns des autres, et c'est la stratégie, au final, qui va commencer à faire la différence dans les grandes courses. C'est comme ça que tu vois le truc? Ouais, et puis c'est vraiment intéressant, je trouve, dans ce sport. Si on prend par exemple l'exemple de Chianti, on a trois protagonistes qui habitent à trois endroits différents. Il y a Vincent qui habite à Annecy, Ouais. avec la possibilité de faire du ski de fond, du ski de randonnée l'hiver. Mm. Kylian, il habite en Norvège, donc il a fait quasiment tous ses entraînements de course à pied, soit sur de la route ou soit sur tapis roulant. Et puis Jim, là maintenant, réhabite aux États-Unis, donc là pour le coup, est dans un endroit où il n'y a pas de neige, donc il a pu vraiment courir sur les chemins. Donc en fait, c'est trois préparations un peu différentes pour finalement donner un résultat qui est presque proche, ouais. identique. Donc déjà, ça c'est quand même très intéressant, c'est qu'on est sur des entraînements toujours un peu différents, surtout des courses à la sortie de l'hiver où il y a effectivement cette possibilité pour les trailers de faire du ski alpinisme, de faire du ski de fond, des choses comme ça. Et effectivement, le côté stratégie, de plus en plus aussi stratégie nutritionnelle, ça prend aussi beaucoup d'importance, même si on a 200 ans de retard sur le cyclisme en termes de nutrition. Après, c'est pas le même Mais effort. oui, C'est plus dur de t'alimenter en faisant du trail Oui. qu'en étant sur un vélo, ça c'est sûr. Oui, absolument. Oui, c'est sûr que c'est pas du tout la même histoire. Et effectivement, ouais, il y a un côté stratégie, un côté bluff aussi le niveau se resserre tellement en fait que à un moment sur des courses comme ça avec une densité aussi importante, bah, il y a un côté stratégie qui prend de plus en plus d'importance, même sur des courses de 20 heures. Ça paraît fou de le dire, Ouais. mais c'est vrai. Ça devient fascinant, Johan, parce que régulièrement, ces courses-là, on les débriefait à froid, c'est-à-dire qu'on attendait le résultat, puis on racontait le scénario de la course. Là, de plus en plus, on a envie de les suivre presque minute par minute, parce qu'il peut tout se passer, quoi. Il y a tellement de densité aujourd'hui que ça devient dingue. Ah, il y a tellement de densité que oui, c'est pas le vainqueur va pas partir au premier kilo et tu le revois plus jusqu'à l'arrivée. Là aujourd'hui, il peut tout arriver. C'est des efforts qui sont tellement longs, tellement durs. Comme tu l'as dit, c'est des stratégies. J'ai lu que Jim avait prévu de pas, s'il était encore avec les gars, de pas s'arrêter à un ravitaillement au 88e pour y aller au coup de bluff et les lâcher, tu vois. Donc après, c'est vrai que c'est des trucs qui se préparent en amont, c'est des stratégies, t'as une vraie stratégie de course, tu peux rien laisser au hasard et effectivement, ça donne des belles batailles, ça donne des luttes magnifiques. Et puis voilà, et après c'est aussi, tu vois, la western, il parle de certainement une édition où c'est un truc où il fait chaud, donc là c'est pareil, comment les mecs vont s'acclimater, comment ils vont s'entraîner, ça se trouve tu t'entraînes dans la chaleur pendant 3 mois et t'arrives là-bas le jour J et t'as des conditions exécrables, tu vois, t'es aussi dépendant de tout ça, donc c'est ça qui fait la beauté des courses, et c'est pareil sur le marathon, tu vois, t'as des stratégies, tu pars avec une idée en tête, mais à un moment donné, des fois, il faut partir sur un autre plan et c'est ça qui est intéressant, ouais. Ouais, elle s'annonce passionnante cette année 2025, Robin. Tu vas te régaler du début à la fin, hein, parce que là, on pense aux grands rendez-vous qui vont arriver. Il y aura donc la Western en juin, Kylian, Jim, Vincent qui vont se retrouver. On pense à Hard Rock 100. On a reçu Mathieu Blanchard la semaine dernière qui va être à bloc. Germain Grangier, il sera, Ludo Pomeray. Il y aura aussi des grands noms sur la Hard Rock. Et puis l'UTMB, là, on a plus d'incertitude sur le casting, mais on sait que quoi qu'il arrive, il y aura des cadors. Donc là, l'été va être chargé pour toi et pour tous les fans d'Ultra Trail, hein. Oui, absolument. Ouais, non, c'est sûr. Et puis il y a aussi des épreuves très, très emblématiques, très médiatiques, historiques comme Zegama, donc là T'as qui a un raison. format Bien sûr. 42 km. Il y a Format marathon, Sierzinal ouais. qui arrive en août, là c'est 30 km. Donc encore une fois, c'est la diversité des épreuves. On a du roulant court, du très long, très montagneux. Ouais, non, ça va être exceptionnel. L'UTMB, ça va être exceptionnel encore avec déjà le retour de François Dane, il l'a annoncé. Il y aura Courtney de Walter. Il y aura le revenant Anton Kuprika. Donc, on a toujours l'impression d'être sur Netflix, en fait, avec le trail. À chaque course, c'est un divertissement. Ouais, ils vont finir et par des venir, histoires. c'est sûr. Hein. Ouais. Comme ils sont allés un peu partout, ils vont finir par venir sur le trail. Hein. C'est tellement fascinant. Ouais. Avec de belles images et tout, que tu vas les voir débarquer à Annecy, mon vieux, c'est sûr.
C'est clair. Bon, bah, ça nous annonce d'énormes spectacles, en tout cas, sur les différentes courses, les gros majeurs et puis également les autres courses mythiques. Merci Robin d'avoir été avec nous aujourd'hui. On s'est régalé beaucoup à débriefer ça avec toi. On se l'est permis, Yodu, parce que c'était dingue. Donc on s'est dit, allez, on fait un petit débrief. Il faut. Quand c'est comme dingue, ça, il faut. avec les légendes de l'Ultra Trail qu'on continuera de suivre. Et je voulais juste dire un mot. L'autre événement trail, c'était en France, c'était l'Eco Trail le week-end dernier. On va en parler ce week-end, soyez bien au rendez-vous. On va recevoir Casquette Verte qui a inauguré un nouveau format. Qu'est-ce qu'il nous Ça a doit fait te plaire, Robin. Hein. Bah, il a inauguré le 120 km. Ça y est, il y aura un 120 km sur l'Eco Trail à partir de 2026. C'est lui le précurseur, donc il pourra nous raconter ça. Un bon barjo celui-là, Robin aussi. Hein. Ah oui, complètement. Ah ouais, non, il est complètement graffiné. Lui. Il sera avec nous samedi, soyez bien à l'écoute. Merci Robin d'avoir été là. Bonne continuation, je rappelle, sur les réseaux sociaux Genoux dans le GIF. Si vous êtes fan de trail, vous le savez forcément parce que vous les suivez forcément sur Instagram notamment. Merci Yodu, bonne suite de prépa. On n'a pas parlé de la Barclay aussi Ah là pas là, de me finisher lancez cette pas. Eh oui, année. c'est vrai, pas Me de lancez finisher. pas parce que là on part sur 3 heures. Ah merde. Alors, on va baisser la musique. On va baisser Allez, la musique il faut parce que dire tu as quelque raison. chose, quand même. Il faut dire un mot. Notre ami Aurélien Sanchez a énormément souffert. Il l'a raconté d'ailleurs. Il a fini la première boucle, mais c'était très difficile. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à l'extrême sur la Barclay ? Est-ce que Laz n'a pas pété un câble il a dit il y a eu trop de finishers, terminado. Est-ce qu'il s'est pas vexé ? Il s'est dit même une femme a terminé ma course. Est-ce que là il l'a pas rendu impossible ? Qu'est-ce que tu en penses, Robin alors ? Oui, bah c'est exactement ça. De toute façon, la Barclay, c'est toujours la limite entre le possible et l'impossible. Et depuis 2 ans, avec 3 finisseurs en 2023 et 5 l'année dernière en 2024, et ben Laz et Karl, son acolyte d'ailleurs, qui prendra la succession de l'épreuve, ils se sont dit là c'est pas possible, il faut serrer la vis. Et ils ont augmenté la difficulté en rajoutant des difficultés, en particulier des bosses. Ouais. En fait, tout simplement, qui vont venir augmenter le temps par tour, et donc ça a rendu l'épreuve, alors pas dire impossible parce que justement il est toujours à la frontière entre le possible et l'impossible, mais en tout cas beaucoup plus difficile. On a vu que cette année il y avait seulement le maximum de tours qui avait été fait, c'était 3 tours sur les 5, donc très loin du compte, et je pense qu'on est reparti sur quelques années à mon avis où il n'y aura pas de finisseur parce que là, ils ont serré la vis et ils n'ont pas envie que ça soit qu'il y ait autant de finisseurs qu'à l'Eco Trail de Paris, quoi. Après, c'est une stratégie risquée parce que la crainte, c'est de dégoûter les gens et ceux qui sont fascinés et qui retournent à chaque fois. Après, ça renforce le côté mythique, d'accord, mais quel est ton avis à toi d'ailleurs, Robin ? Comment tu vois ça ? Non, le truc c'est qu'encore une fois, il a pas rajouté 100 km ou Non, bien sûr. de manière physiquement ça devient impossible. Ça devient beaucoup plus dur. C'est un nouveau casse-tête qu'il propose aux participants. C'est d'ailleurs souvent comme ça que les participants décrivent la Barclay. C'est un jeu, c'est un casse-tête. Donc non, ça va peut-être décourager certaines personnes qui seraient peut-être pas assez bien préparées pour essayer de participer. Mais en tout cas, je vais pas dire les puristes, mais voilà, ceux qui ont réellement peut-être une chance de terminer, eux, ils vont continuer de se préparer, ils vont continuer d'étudier ce qu'ils peuvent étudier en termes de gestion du sommeil, de préparation, etc., pour essayer de terminer. Mais effectivement, là, à mon avis, on est reparti sur quelques années où on n'aura plus grand-chose à se mettre sous la dent en termes de finisseurs. Et ils n'ont pas été aidés par les conditions. Il faisait très chaud cette année dans le parc de Frozen Head, et Aurélien l'a dit. Et dès qu'il a découvert le parcours, il a dit oh là, ça c'est un compliqué. chantier. Là, j'irai pas au bout. Cette fois, c'est sûr. Bon, bah voilà, il n'y a pas d'autre sujet à aborder, non ? C'est bon, Yodu ? C'est bon, on a fait le tour. C'est bon, magnifique. Bon, merci encore Robin d'avoir été avec nous. Merci au grand maître Yodu, et puis merci à tous de nous avoir écoutés. Surtout ce conseil pour terminer: quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.